international comme si de rien n'était. Mis sous pression par l'armée et la population qui réclame son départ, le président du Zimbabwe Robert Mugabe n'a même pas abordé le sujet lors de son intervention télévisée ce dimanche 19 novembre. Au terme d'une réunion à huis clos avec l'armée, le chef d'État s'est adressé à la nation. Mais, contredisant les déclarations de ses proches quelques instants avant la prise de parole, Robert Mugabe n'a nullement accepté de démissionner. Il reste donc sous le coup de l'ultimatum que lui a lancé son parti, le ZANU-PF, qui le menace de destitution s'il n'a pas quitté ses fonctions lundi 20 novembre à midi. Mais là encore, rien n'indique que Robert Mugabe prendra en compte cette décision. Lors de son discours ce dimanche, il a d'ailleurs annoncé qu'il présiderait un congrès de son parti le mois prochain, alors que les membres du ZANU-PF avaient annoncé dans la journée qu'il était démis de ses fonctions. L'armée, à l'origine du mouvement de contestation, privilégie pour l'instant la solution pacifique. Le chef d'état-major n'a à ce stade fait aucune annonce en réaction au discours du président. Pourtant, les objectifs des militaires sont clairs: éloigner du pouvoir la dynastie Mugabe, et notamment la première dame, Grace Mugabe, qui souhaite succéder à son mari à la tête de l'État. À terme, l'armée zimbabwéenne souhaite voir arriver au pouvoir l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Mais ce dernier a été limogé en début de semaine, décision qui était perçue comme un électrochoc chez les militaires et a fait office de détonateur à la crise. Quels que soient les pour et les contre de l'opération de l'armée, moi, en tant que commandant en chef, je reconnais les problèmes qui ont été soulevés, a déclaré Robert Mugabe, sans mentionner son épouse. Et d'ajouter, sibyllin, nous devons apprendre à pardonner et résoudre nos contradictions, réelles ou ressenties, dans un esprit de camaraderie zimbabwéenne. Un discours déconnecté de la réalité. Ce discours, qui devait mettre un terme à la crise politique que traverse le Zimbabwe, risque au contraire de jeter de l'huile sur le feu. Samedi 18 novembre déjà, la population avait manifesté dans les rues pour réclamer le départ du président. Après l'intervention présidentielle, les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont appelé les Zimbabwéens à descendre de nouveau dans la rue mercredi 22 novembre pour obtenir le départ de Mugabe. Ce discours était totalement déconnecté de la réalité. Nous soutiendrons toute procédure de destitution et appelons à manifester mercredi, a déclaré à l'AFP le chef de la puissante association de vétérans, Chris Mutsvangwa. Les gens doivent redescendre dans la rue, ce n'est pas juste, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un agent de sécurité dans les rues quasi désertes du centre d'Harare. Dans les bars, les Zimbabwéens qui avaient suivi le discours en direct sont partis immédiatement après, décontenancés. L'intervention de Robert Mugabe est totalement hallucinante, a réagi un analyste, Derek Matichak. Le président se comporte comme si les décisions de son parti n'avaient aucune importance. La crise politique au Zimbabwe provoque de nombreuses inquiétudes dans la région. Mardi, plusieurs dirigeants de pays membres de la SADC, Communauté de développement économique de l'Afrique australe, dont le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue angolais João Lourenço, doivent se réunir à Luanda pour en débattre. Lire aussi Grace Mugabe, de reine du shopping à ambitieuse redoutée. Mugabe réapparaît en public après son arrestation par les militaires au Zimbabwe. L'armée et les manifestants dansent pour demander le départ de Mugabe. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus international. Robert Mugabe Zimbabwe envoyé une correction.